En tant que membre du groupe LFI-NUPES, permettez-moi d'émettre des réserves sur les intentions du gouvernement. Dans un entretien, Emmanuel Macron a annoncé que pour sauver le climat, il fallait inviter les collégiens à planter des arbres. Quant au ministre de l'Agriculture, il a affirmé dans une audition qu'avec le changement climatique, nous n'avions qu'à changer nos essences forestières. Autrement dit, couper nos forêts indigènes pour replanter. Pour revenir maintenant sur le contenu de notre proposition de loi. Elle se décline en 13 articles qui peuvent essentiellement se définir ainsi. La nécessité de critères de durabilité dans la politique forestière nationale et les documents de gestion en les rendant transparents. Deuxièmement, de favoriser la sylviculture irrégulière ou dite sylviculture à couvert continu. D'encadrer la pratique des coupes rases en limitant les seuils et la conditionnalité. Coupe soumise à autorisation pour faciliter le recours de tiers, de diversifier les essences pour la replantation, de préserver les sols forestiers en interdisant le dessouchage, de redonner la main au service de l'État dans l'élaboration des plans de chasse, d'améliorer la représentativité des conseils d'administration du CNPF et du CRPF en intégrant les associations environnementales et les agents de l'OFB. Nous proposons également de séparer l'activité de gestion et d'exploitation forestière de l'activité de récolte et de commercialisation du bois. Et enfin, permettre aux élus locaux d'exercer pleinement leur droit de préemption forestière. Il s'agit là d'une proposition de loi qui est le fruit d'échanges constructifs et a vocation à être la plus consensuelle possible. Nous profitons de cette conférence de presse pour nous adresser à tous les parlementaires afin de poursuivre la co-signature de cette PPL et plus particulièrement au président de groupe pour permettre d'inscrire cette proposition transpartisane dans l'une des prochaines semaines parlementaires.